Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollables en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table. Aujourd'hui, votre livraison va prendre un peu de place puisque je vous livre des vaches pour découvrir les différentes races de cet animal. Info numéro 1. En France, il existe plus de 40 races de vaches différentes. Saviez-vous que la France possède le plus grand cheptel bovin d'Europe ? Avec environ 18 millions de bovins répartis sur plus de 40 races différentes, notre pays se distingue par une diversité impressionnante. Cette richesse génétique permet de répondre à de nombreux besoins agricoles, qu'il s'agisse de la production laitière ou de la production de viande. Chaque région a su développer ses propres races au fil des siècles en fonction des spécificités du climat, du terrain et des traditions locales. Ainsi, les paysages français sont jalonnés de races emblématiques, comme la charolaise dans le Charolais, la montbéliarde dans les montagnes du Jura ou encore la blonde d'Aquitaine dans le sud-ouest. Cette diversité contribue non seulement à la qualité de la production, mais aussi au maintien des savoir-faire agricoles. Info numéro 2. Les races peuvent être classées en 3 catégories, allaitantes, laitières et mixtes. Il est en effet essentiel de savoir que toutes les vaches ne sont pas élevées pour les mêmes objectifs. Nous avons d'abord les races allaitantes, ou alors aussi appelées les races à viande. Elles sont sélectionnées pour leur qualité bouchère, c'est-à-dire leur capacité à produire de la viande tendre et savoureuse. Parmi les plus connues, on retrouve la charolaise, la limousine ou la blonde d'Aquitaine. Ces races sont majoritairement élevées en plein air pour garantir une musculature développée et une qualité optimale. On a aussi les races laitières qui, comme leur nom l'indique, sont élevées pour la production de lait. La plus célèbre est sans aucun doute la Primostein, qui détient le record de production laitière en France et même en Europe. Une vache de cette race peut produire jusqu'à 10 000 litres de lait par an. D'autres races comme la montbéliarde ou l'abondance sont également très prisées pour la qualité de leur lait, souvent utilisées dans la fabrication de fromage. Enfin, il existe des races mixtes qui combinent qualité laitière et bouchère. La normande, par exemple, est particulièrement appréciée pour sa capacité à produire un lait riche en matières grasses, idéal pour les fromages, tout en offrant une viande de qualité. Une autre race mixte bien connue est la Simmental, également polyvalente et résistante. Info numéro 3. Le choix de la race est primordial pour un éleveur. Pour les éleveurs, il est crucial de bien choisir sa race car ça peut avoir un impact majeur sur la rentabilité et la qualité de la production. Ce choix repose sur plusieurs critères essentiels, dont le premier est le type de production souhaité. Un éleveur ne choisira bien entendu pas la même race s'il souhaite faire du lait ou de la viande. Le contexte géographique et climatique est également déterminant. Par exemple, les races rustiques telles que la Salers ou l'Aubrac sont particulièrement adaptées aux régions montagneuses où les conditions de vie sont rudes. Les préférences personnelles de l'éleveur peuvent aussi jouer un rôle. Certains d'entre eux sont très attachés à une race particulière en raison d'une tradition familiale ou d'une préférence esthétique. Info numéro 4. La génétique des vaches est suivie à la trace. La sélection et l'amélioration des races ne se font pas par hasard. Pour garantir la qualité des lignées et éviter la consanguinité, les éleveurs s'appuient sur des airbooks. Ces registres généalogiques répertorient avec précision les origines et les performances des animaux, en particulier des taureaux reproducteurs. Ces données permettent aux éleveurs de faire des choix éclairés pour optimiser leurs troupeaux en privilégiant des individus aux performances reconnues. Par exemple, un taureau Primostein pourra être sélectionné pour sa capacité à transmettre une production laitière exceptionnelle, tandis qu'un taureau charolais sera choisi pour sa conformation musculaire. Pour la petite histoire, il existe donc des catalogues qui présentent ces animaux reproducteurs et indiquent leurs principales qualités. L'éleveur peut ainsi choisir les semences d'un taureau plutôt qu'un autre en fonction des caractéristiques vers lesquelles il veut orienter son troupeau. Plus un taureau est reconnu pour ses qualités génétiques, plus les semences coûtent cher. Cette traçabilité et cette rigueur sont indispensables pour maintenir un haut niveau de qualité et de performance dans les élevages français. Et dernière information, il y a un gros enjeu de préservation de la diversité des races. Si les grandes races standards dominent le paysage agricole, certaines races locales plus anciennes sont en danger. Moins productives, elles sont souvent délaissées au profit de races plus rentables. Pourtant, elles possèdent des caractéristiques uniques et s'adaptent parfaitement à des conditions locales. Pour éviter leur disparition, des programmes de conservation ont été mis en place, soutenus par des associations et des éleveurs passionnés.
Ces initiatives visent à valoriser ces races patrimoniales et à promouvoir leur intérêt en matière de biodiversité. C'est notamment le cas des races nantaises ou béarnaises qui, malgré leur faible nombre, continuent d'être élevées grâce à un effort de préservation. Préserver cette diversité génétique est crucial pour faire face aux défis agricoles de demain, notamment en matière de résilience climatique et de valorisation des territoires locaux. Chaque race raconte une histoire, porte une identité et participe au patrimoine culturel et gastronomique de la France. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.